comment devenir libre financièrement et géographiquement grâce au e-commerce. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment vous allez pouvoir devenir libre financièrement et géographiquement grâce au e-commerce et surtout, on va voir un plan étape par étape pour réussir à atteindre cet objectif. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire aussi sous cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le lien dans la description. À savoir que sur ce canal Telegram, vous allez retrouver directement une formation gratuite 2024 dédiée aux gens qui sont sur le canal. Vous allez aussi avoir beaucoup d'informations, des conseils, des astuces, des partages au niveau de mes marques, mes boutiques en drop. Bref, il y a énormément de valeur, alors je vous invite à m'y rejoindre, c'est totalement gratuit. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir attaquer la vidéo. Et déjà, la première chose à savoir, c'est que l'e-commerce vous permet vraiment d'avoir une liberté financière et géographique pour la simple et bonne raison qu'en e-commerce, vous pouvez très bien générer un complément de salaire, mais vous pouvez aussi gagner des millions d'euros par mois. Donc, il y a un potentiel vraiment illimité. Je dis pas que c'est facile, mais il y a le potentiel. Ensuite, il y a aussi le phénomène de liberté géographique parce qu'en e-commerce, vous avez la possibilité de travailler de n'importe où. Vous pouvez déménager à l'autre bout du monde, vous pouvez aller à l'étranger, aux États-Unis, vous pouvez aller en Asie, vous pouvez aller en Afrique, vous pouvez rester en Europe, vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Tant que vous avez une connexion Internet, votre ordinateur, c'est bon. Donc, c'est aussi un énorme avantage contrairement à certains business, notamment les business physiques qui peuvent aussi vous faire gagner de l'argent mais qui vont être limités en termes de portée et surtout en termes de géographie parce que vous allez devoir rester dans le coin. Donc voilà ce que je ferais si j'étais à votre place et que je voudrais devenir libre financièrement et géographiquement. On va partir du principe que si vous gagnez 10 000 euros par mois, vous êtes libre financièrement. Pas que vous allez pouvoir vous acheter un yacht demain ou un avion, mais au moins vous avez une certaine liberté financière qui vous permet de faire toutes les tâches du quotidien, qui vous permet de vivre votre vie sans vraiment prendre en compte les prix. Vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Et on va aussi partir du principe qu'on a actuellement 500 à 1000 euros pour nous lancer dans le business. Donc bien évidemment, avant de commencer à voir les étapes une à une, je tiens à vous préciser que si vous n'avez pas un coaching ou un accompagnement avec un mentor qui a des résultats et qui arrive à générer des résultats pour ses élèves, ça va être très compliqué. Donc je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on se lance dans un business, c'est comme quand on se lance dans un nouveau travail, dans un nouveau métier. Quand on n'est pas bien formé, ça va être très compliqué. On va avoir beaucoup d'échecs et mentalement, psychologiquement, ça peut être très difficile. Sachant que le business, généralement, on est seul, on est très peu soutenu par nos proches, par nos familles qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Voilà pourquoi moi, je vous recommande pas vraiment de vous lancer seul. J'ai fait cette erreur et j'ai perdu 4000 euros. Donc franchement, je suis l'exemple à ne pas suivre sur ça. Donc vraiment, si je vous donne ce conseil-là, c'est pour vous le dire. Donc une fois que tout ça c'est dit, on va pouvoir du coup aller à l'étape numéro 1 qui va être de se former. Avec votre budget, comme on l'a vu avant, il faudrait pouvoir prendre un coaching, un accompagnement, il faudrait vraiment travailler avec un mentor. Sauf que avec ce budget-là, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va garder ce budget pour les testings et on va se former directement avec du contenu disponible sur YouTube. C'est vraiment une bonne idée à faire vraiment au début. Moi, c'est ce que je recommande à tout le monde, même ceux qui ont beaucoup de budget, d'abord de se former avec du contenu gratuit pour ensuite passer sur du contenu payant au moment où ils veulent vraiment passer un cap dans leur business. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, du coup j'ai une formation gratuite qui date de 2023, mais encore mieux, vous pouvez me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le lien dans la description où vous allez avoir une formation gratuite complète à jour. Donc ça va vous faire vraiment une bonne base pour commencer à travailler. Également sur le Telegram, je partage aussi des produits winners. De temps en temps, je laisse des produits winners pendant 5 minutes. Je dis ah, ce produit-là, il est incroyable, je vous fais une petite analyse et je le laisse que 5 minutes pour pas le saturer. Et aussi un élément hyper important, ça va être de changer votre mindset. Comprenez bien que pour avoir des résultats, vous n'allez pas pouvoir passer du tout au tout. Vous n'allez pas pouvoir passer de rien à plein de résultats d'un seul coup sans même changer votre personnalité, votre mindset, votre état d'esprit. On n'apprend pas à un enfant à courir directement. On passe à l'étape de faire du 4 pattes, se mettre debout avec un support, se mettre debout tout seul, marcher avec un support, marcher tout seul, courir, tomber et apprendre à courir de plus en plus. Donc c'est vraiment la même idée en fait. Vous allez devoir changer qui vous êtes. Donc ça va être hyper important parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui sont déjà ultra motivés, ultra déterminés et qui n'ont pas besoin d'entendre ça, mais je sais qu'il y a au moins 99% des gens qui regardent cette vidéo qui pensent peut-être même qu'ils sont motivés, mais la motivation ça suffit pas. Faut être très discipliné, comprendre beaucoup de choses, faut être ok avec l'échec, pas avoir peur, faut vouloir se lancer à fond, faut avoir des grands objectifs, pas vouloir réussir pour acheter une Ferrari, il faut vraiment avoir des ambitions qui sont à l'intérieur de vous, qui sont fortes, qui sont puissantes et c'est quand vous aurez trouvé tout ça que vous allez pouvoir avoir des résultats. Donc c'est hyper important de changer votre mindset. Également parmi vous, il y en a sûrement qui doivent penser que le dropshipping ça marche pas, l'e-commerce ça marche pas, le business ça marche pas, c'est pas fait pour eux, ouais, il y a que ceux qui ont de la chance qui réussissent, etc. Donc tout ça faut directement le balayer et faut oublier cette idée là. Pour vous donner un exemple, moi quand j'ai commencé, pareil, je voyais des résultats de gens, je me disais ah ouais mais moi c'est pas pour moi, eux ils ont des résultats mais ils ont un peu plus de réussite que moi ça va pas marcher, j'ai jamais eu de chance dans ces trucs là, j'ai jamais réussi à gagner de l'argent comme ça, c'est pas maintenant que ça va marcher et tout. Et au final non c'est faux, en fait là il n'y a pas de vérité à propos de ça, toutes ces croyances sont des croyances limitantes. Point numéro 2, ça va être de choisir votre plateforme publicitaire, donc ça va être hyper important de faire un focus, ok, nous on va essayer vraiment de devenir libre, on va essayer d'être bon, d'avoir du niveau, d'avoir des résultats, donc il faut pas vous laisser influencer par tout ce que vous voyez ou tout ce que vous entendez sur les réseaux. Donc choisissez une plateforme qui vous intéresse, par exemple Facebook par exemple, en fonction de celle que vous maîtrisez le mieux ou que vous avez le plus
de facilité à apprendre dessus, etc. Et devenez expert sur une plateforme, faites un focus dessus et quand vous avez des résultats dessus et que vous êtes très bon, vous maîtrisez chaque aspect de la plateforme, là vous pouvez basculer vers une autre plateforme. Vous allez devoir faire une recherche produit qui va être dédiée à cette plateforme. C'est pour ça qu'on choisit la plateforme avant, parce que la recherche produit va être très différente en fonction de si vous cherchez des produits sur Facebook, sur TikTok ou même sur Google Ads, ou même avec les influenceurs. En fonction de la plateforme, il y a des produits qui vont mieux correspondre à l'une ou l'autre. C'est important de prendre en compte la plateforme que vous désirez utiliser avant même de faire votre recherche produit. Donc maintenant, vous allez devoir choisir des produits du coup dédiés à la plateforme. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser des outils comme Minea, qui est un outil que je peux recommander. Vous avez le lien dans la description pour l'avoir à 20% de réduction durant 3 mois si ça vous intéresse. En tout cas, c'est le meilleur outil pour faire de la recherche produit. Moi, je l'utilise à chaque fois. À savoir que sur Minea, vous allez pouvoir trouver des influenceurs, vous allez pouvoir faire du Pinterest Ads, de la recherche produit pour TikTok Ads et pour Facebook Ads. Donc c'est vraiment très puissant et ça va vous permettre de trouver des winners assez facilement. Ensuite, utilisez Minea pour vos recherches produits et faites des listes de 20 à 50 produits. Donc vous faites un tableau Excel dans lequel vous mettez le nom des produits, les liens des publicités que vous avez trouvées, les informations au niveau des likes, etc., les dates de publication et tout. Et ensuite, vous remplissez cette liste vraiment au fur et à mesure. À savoir qu'avec votre budget, vous n'allez pas pouvoir tester 50 produits d'un coup. Donc vraiment, il va falloir choisir la crème de la crème. Donc c'est pour ça qu'on va prendre le temps. Faites des listes de 20 à 50 produits et une fois que vous avez les 50 produits, vous allez pouvoir analyser correctement chaque produit. Mon conseil vis-à-vis de ça, ça va être de chercher des produits qui sont récents en cours de scaling. Il y a une autre stratégie qui fonctionne bien, c'est d'aller chercher des produits des années précédentes et de les relancer. Mais je pense que si vous n'avez pas beaucoup de budget, ça va être plus intéressant pour vous d'aller chercher des produits récents, pas beaucoup vus, en cours de scaling. Donc comment vous allez voir qu'ils sont en cours de scaling? Vous allez faire votre liste. Vous allez voir par exemple que vous avez fait votre liste le 20 février 2024 et vous avez vu qu'il y a 5 produits qui ont été lancés le 15 février mais qui ont déjà généré 500 likes. Pour savoir s'ils sont en cours de scaling, vous allez revenir dans 4 ou 5 jours. Donc vous allez revenir le 25 février par exemple et vous allez voir, au lieu de 500 likes qu'il y avait il y a 5 jours, ils sont maintenant à 1500 likes. Donc ils ont fait x3. Donc là, vous pouvez vous dire, ok, ils multiplient ses likes, donc ils dépensent de plus en plus en publicité, donc il est rentable. Donc directement, vous avez un indice winner. À vous ensuite d'aller l'adapter dans un autre marché. Et c'est là où l'étape suivante arrive. L'étape suivante, ça va être la recherche concurrentielle et la validation du marché. Comme vous n'avez pas un gros budget, je vous recommande pas de vous lancer dans le même marché que votre concurrent. Donc typiquement, si vous trouvez un produit qui cartonne en France, allez pas lancer le produit sur le marché français. Parce que pour rattraper le concurrent qui a déjà de l'avance sur vous, il va vous falloir du budget et des connaissances. Il faut être bon parce qu'il faut faire mieux au niveau du marketing, mieux au niveau des offres, mieux au niveau des publicités et balancer beaucoup de budget avant de le rattraper et potentiellement de le doubler et d'avoir du coup de récupérer tous ses clients. Donc ça peut être une stratégie mais qui est plus compliquée et qui demande du budget. Donc je vous recommande pas de faire ça. Je vous recommande de trouver un produit sur un marché A, ensuite un produit en cours de scaling dans un marché A et ensuite d'aller le tester dans un marché B dans lequel il n'y a pas de concurrence. Pour faire ça, vous allez pouvoir étudier la concurrence avec Minea. Encore une fois, vous allez pouvoir utiliser les filtres pour trouver des concurrents dans votre marché. Par rapport à ça, vous allez pouvoir mettre des mots-clés en rapport avec votre produit, sélectionner le marché et les dates qui vous intéressent afin de voir tous les concurrents qui ont tourné sur votre plateforme avec votre produit dans votre marché. Ma recommandation aussi, ça va être d'essayer de viser un marché dans lequel vous avez l'habitude de vivre. Donc si vous êtes français, potentiellement essayer de vendre dans le marché français parce que ça va être plus facile pour vous au niveau de la langue, des habitudes de consommation. Typiquement, le marché américain, c'est un marché anglophone. Donc déjà, si vous parlez pas anglais, il y a des applications qui vont vous aider, mais ça va risquer d'être plus compliqué. Et en plus, le marché anglophone, c'est un marché qui est très particulier, notamment aux US où ils consomment pas du tout de la même manière qu'en Europe. Donc ça peut être très difficile. Un produit qui cartonne en France peut être un gros flop aux US. Et l'inverse, c'est la même chose. Donc voilà, ça peut être assez compliqué. Donc moi, je vous recommande de rester dans des marchés que vous maîtrisez plus ou moins. Comme j'ai dit, vraiment, le but au début, ça va être de ne pas se compliquer la tâche et de se la faciliter le plus possible. Vous allez devoir du coup valider votre recherche concurrentielle. Vous allez pouvoir aussi aller voir vos concurrents sur Google. Vous allez pouvoir aller sur Google Trends, qui est un outil qui vous permet de vérifier les performances des mots-clés. Si par exemple vous tapez Saint-Valentin, vous allez voir que les produits de Saint-Valentin, ils cartonnent bien avant début février, ça commence en janvier. Donc validez vraiment tout ça au niveau de la concurrence. Faites une recherche vraiment approfondie. Et s'il n'y a pas de concurrence sur votre produit dans le marché que vous ciblez, let's go. Et aussi un élément qui est important à prendre en compte, c'est de vérifier que votre produit correspond bien au marché, pas au niveau de la concurrence, mais au niveau de l'envie des gens d'acheter ce genre de produit. Parce que voilà, il y a certains produits, typiquement les produits en rapport avec les armes, etc. Ça se vend hyper bien aux États-Unis, mais en France, ça va pas se vendre du tout. Alors que pourtant, le produit, il est bon. Enfin, il est bon, hein, voilà. Il est bon en soi pour vendre. Hein. Après, je juge pas sur leur manière de faire. Mais voilà. Donc, du coup, il va falloir vérifier s'il y a une envie, s'il y a un engagement auprès de votre niche, auprès de votre produit dans le marché que vous ciblez. Donc, typiquement, pour vérifier ça, si vous voulez vendre en France, vous pouvez aller voir sur Amazon les commandes de votre produit en France. Vous regardez s'il y a beaucoup de commandes, s'il y a beaucoup d'avis sur votre produit, mais des avis français, hein, parce que les avis des autres pays, ça va pas nous intéresser. Vous pouvez aller sur Google, taper le nom de votre produit en français et voir s'il y a beaucoup de concurrents. Vous pouvez aller sur Google Trends, taper le nom de votre produit ou de votre niche et voir s'il y a des tendances au niveau de votre niche. Et vous pourriez faire ça du coup avec des mots-clés en rapport avec votre produit ou aussi avec votre niche pour vérifier qu'il y a une envie. Quand vous voyez que du coup il y a quelques boutiques qui sont sur Google, que du coup il y a des tendances qui se dégagent autour de votre produit, que sur Amazon il y a beaucoup de clients qui commandent votre produit, qui sont français, qui mettent des
des avis positifs, etc. Là, vous avez pu vérifier la tendance. Une fois que vous avez validé tout ça, vous allez devoir calculer vos marges, calculer vos coûts. Donc ça, c'est pareil, c'est une erreur que beaucoup de débutants font et ne calculent pas leurs coûts. Ils font juste un x2 ou un x3 sur le produit et ils se disent ah oui, mais si j'achète 10 et que je vends 20, ça y est, je suis rentable. Non, il faut calculer aussi les frais de livraison, les charges, la TVA, les impôts, les frais des produits, les différents frais Stripe, Shopify, PayPal, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Tout ça, vous devez le calculer précisément pour savoir à combien vous devez vendre votre produit pour espérer avoir une bonne marge et du coup avoir une bonne rentabilité. C'est hyper important. Si vous partez pas sur des bonnes bases, ça va être compliqué d'aller chercher des millions. Comprenez bien que le e-commerce et le dropshipping, c'est un vrai business solide et ça vous permet d'avoir des bonnes bases pour ensuite aller scaler et être très à l'aise avec vos chiffres. En moyenne, moi je recommande de faire un x3 ou un x4 sur le prix du produit. Même si vous pouvez faire plus, vous faites plus. Vraiment, ne vous gênez pas. Si vous pouvez faire un x10 sur le produit, vous faites un x10. Ça va être rare parce que si vous achetez un produit à 20 euros, le vendre à 200, ça risquera d'être compliqué. Mais dans le cas où vous achetez le produit à 2 euros, s'il a une bonne valeur perçue, vous pourriez le vendre 20 euros et là vous faites un x10. N'hésitez pas à faire x4, x5, x6, x7, x8 si le produit s'y prête. Évidemment, il faut que la valeur perçue du produit soit cohérente. Typiquement, vous n'allez pas pouvoir vendre un stylo Bic à 20 euros parce que les gens ils vont se dire mais non, ils se foutent de notre gueule en fait. Là, le produit c'est un truc en plastique, c'est de la merde, ça vaut pas plus que 10 euros. Donc là, dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir le vendre 20. Mais si vous avez un produit qui semble être de qualité, vous avez un bon site, un bon marketing, les images sont propres, ça donne envie et que même vous demandez à vos proches, vous dites ouais, vous serez prêt à payer combien pour ce produit-là et qu'ils vous disent 20 euros et que c'est un x10 pour vous, faites le x10. Et même ça, c'est un conseil que j'ai pas pensé à l'avance, mais qui peut être intéressant pour vous. C'est que vous êtes débutant, vous n'avez pas un gros budget, vous voulez devenir libre financièrement, aidez-vous de vos proches. Vous n'êtes pas obligé de leur dire ce que vous faites, du dropshipping, etc., du e-commerce, bref, ça, essayez de le garder pour vous. Je pense que c'est bien mieux. Au début, ça vous évitera d'avoir une grosse pression. Par contre, n'hésitez pas à leur demander. Genre, vous pouvez leur envoyer leur site, votre site, sans dire que c'est le vôtre et leur dire ok, regarde, j'ai vu ce produit-là, il est assez intéressant et tout. T'en penses quoi, toi? Tu trouves qu'à ce prix-là, ça vaut le coup et tout? Et vous voyez, vous dites ouais, regarde le site et dis-moi ce que t'en penses. Vous envoyez à 2 ou 3 ou 4 ou 5 amis autour de vous, ou proches, famille, etc. Et vous leur demandez des retours. Et ils vont le faire. Ils vont vous dire ah bah je sais pas, le produit ouais, 20 euros, ouais, ça me paraît cohérent. Après, le site là, il y a 2-3 trucs qui sont un peu bizarres. Hein. T'es sûr que c'est un vrai site? Et là, vous allez vous dire, ok, bah il y a quoi que tu trouves bizarre parce que moi, j'ai pas vu. Il va vous dire, bah là, regarde, l'image, elle est un peu floue. Tac, vous avez un élément que vous pouvez améliorer. Et il vous a dit que 20 euros, c'était pas trop cher. Donc, vous savez que à ce prix-là, ça peut être intéressant. Après, vous pouvez aussi vérifier si votre marge, elle est correcte, si votre prix de vente, il est correct en allant voir vos concurrents. Si vous voyez que vos concurrents aux US, par exemple, ils vendent votre produit à 20 $, bah vous savez que vous, à 20 euros, bah là, ça va, c'est cohérent. Ensuite, vous allez devoir faire vos publicités. Donc ça, c'est aussi un élément qui est hyper important parce que la publicité, c'est le premier truc que les gens vont voir en fait. Ils vont être sur Facebook ou TikTok, ils vont scroller et ils vont tomber sur votre pub. Donc il faut que ce soit hyper impactant. Donc pour ça, soit vous êtes bon en montage, enfin pas vraiment bon en montage, mais bon en vente et vous savez faire un montage. Parce que faire un montage qui vend, c'est juste faire des coupes au bon moment. C'est mettre les plans les plus intéressants au début, c'est faire des bons textes, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire des effets 3D. Moi, je suis extrêmement nul en montage, mais je sais très très bien faire des créatifs qui vendent. Alors que je suis vraiment nul en montage, donc ça paraît pas cohérent, mais en fait, c'est juste faire des coupes. Il y a quand même une possibilité. Vous pouvez quand même déléguer les créatifs vidéo avec une entreprise avec laquelle moi je travaille sur pas mal de mes testings qui s'appelle Viral Ecom Ads. Vous avez le lien aussi dans la description. Vous allez avoir un code de réduction en utilisant le lien sous la vidéo. Vous pouvez avoir des vidéos pour 10 $. Donc 10 $, ça va pour un testing. Vous pouvez avoir 4 vidéos. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement c'est hyper intéressant, ça vous permet de gagner du temps et donc d'avoir un travail de qualité. Mais quand même, j'insiste sur le fait que c'est important pour vous de savoir faire un minimum des montages vidéo parce que moi je fais pas 100% de mes testings avec lui, hein. Je fais beaucoup mais pas 100%. C'est quand même bien de maîtriser chaque aspect du business. Ensuite, vous allez arriver à l'étape du testing. Donc pour l'étape du testing, moi je vous recommande de faire un testing avec 50 € par jour. Généralement au bout de 1 ou 2 jours, vous allez pouvoir avoir vos premiers résultats. Donc ça vous fait un testing entre 50 et 100 € dépensés. À savoir que 50 ou 100 € dépensés, c'est pas 50 ou 100 € perdus. Vous allez peut-être avoir des ventes, vous allez peut-être être rentable, vous allez peut-être être break-even, vous allez peut-être perdre un peu, mais du coup vous allez retrouver votre argent. C'est rare de faire un testing à 50 ou 100 € et d'avoir 0 vente si vous êtes bien formé. Donc c'est pour ça que c'est important d'être bien formé. Ensuite, si on prend en compte que vous avez 500 à 1000 €, ça vous permet déjà de faire, on va dire, 5 à 10 testings. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être intelligent aussi dans votre money management et pas commencer à tester tous les produits de votre liste. Il va falloir vraiment sélectionner correctement chaque produit, prendre le temps de faire la recherche concurrentielle, prendre le temps de faire un bon site, faire des bonnes créas, d'analyser vos concurrents, de faire des bonnes offres, un bon marketing, etc. pour maximiser vos chances, pour vous dire, ok, même si ce testing ne marche pas, je ne vais pas perdre 50 € direct. Je vais perdre peut-être 10 € parce que voilà, j'aurais fait 70 € de vente, mais avec les charges et tout, bon, au final, je me retrouve avec 10 € de perte.
Et là, du coup, avec 1000 euros, vous êtes très large. Vous allez pouvoir faire beaucoup de testing. Par contre, si vous perdez 50 ou 100 euros à chaque testing, là, c'est clair que ça va faire mal. Ok? Donc, faites vraiment attention à faire en sorte que vos testings soient efficaces et que au pire des cas, vous perdiez très peu sur le testing. Ensuite, par rapport à la stratégie, que ce soit Facebook ou TikTok, hein, généralement, les stratégies, ça peut être toujours la même. Si vous êtes vraiment débutant et que vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous faites une stratégie en CBO broad, c'est-à-dire que vous faites une campagne, vous ne mettez pas d'intérêt, vous mettez tout votre budget dans un seul intérêt et dans un seul ad set et du coup, vous lancez comme ça. Donc moi, c'est pas spécialement la stratégie que j'applique au quotidien. Généralement, moi, je fais deux ad sets, un ad set normal avec un intérêt, un ad set broad et dans laquelle je mets 25 et 25 euros de budget. Donc le tout, ça fait 50 avec 3 créatives par ad set. Et ensuite, il va falloir du coup analyser vos résultats. Donc là, c'est là où il va falloir être efficace pour du coup éviter de perdre trop d'argent si vous n'êtes pas rentable. Et du coup, être efficace aussi parce que si vous gagnez de l'argent, pour en gagner beaucoup plus sur le long terme. Donc moi, ce que je vous recommande, et là, il va falloir être très attentif. Si vous n'avez pas d'ajout au panier au bout de 24 heures avec 50 euros dépensés, vous coupez la campagne. Pas besoin d'aller plus loin, vous coupez direct. Comprenez bien qu'un testing, c'est un investissement. Vous testez un produit, vous savez que vous ne le testerez plus, vous avez appris, vous vous êtes amélioré, vous avez gagné en expérience. Donc, c'est jamais de l'argent que vous perdez réellement. Ensuite, deuxième cas de figure, vous n'avez pas de vente, mais vous avez des ajouts au panier. Donc là, on va quand même laisser une deuxième journée. Vous n'êtes pas obligé de laisser la journée entière le lendemain, mais au moins la mi-journée pour voir un peu si ça évolue, voir si vous avez plus d'ajouts au panier ou quelques ventes. Si vous avez des ventes, alors là, vous laissez, quoi qu'il arrive, 24 heures supplémentaires. Et si vous êtes rentable au bout de 48 heures, alors vous allez pouvoir augmenter le budget graduellement. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'augmenter le budget de 50% tous les 2 ou 3 jours. Donc vraiment, en suivant ce plan d'action clair, vous allez maximiser vos chances de réussite. Déjà, vos chances de réussite d'avoir des résultats dans un premier temps, et par la suite de devenir libre financièrement et géographiquement. Parce que avoir des résultats une fois en dropshipping, ça arrive à beaucoup de gens. Vraiment beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui trouvent des produits winners, ils ne savent même pas trop comment ils ont fait. Ils font 50 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. C'est génial. Ils ont gagné 10, 15, 20 000 euros en un mois de bénéfices nets. Ils ne savent pas vraiment comment ils ont fait. Ils n'ont pas appliqué une méthode simple, structurée, adaptée à leur budget, à leur connaissance du moment. Et donc, ils sont un peu perdus. Ils se disent, ah ouais, mais là, au final, au bout de 2, 3, 4 mois, ils n'y arrivent plus. Et au bout d'un an, ils n'ont toujours pas eu de nouveaux winners. Et après, vous allez vous dire, ouais, mais bon, il a gagné 20 000 euros. Oui, mais 20 000 euros en un an, ça fait combien, les gars? Il va falloir être vraiment structuré, appliquer ce plan d'action étape par étape pour savoir ce que vous faites, pour progresser, pour vous améliorer, pour que le jour où vous avez un winner, vous n'avez pas eu de chance, vous avez juste travaillé, vous savez pourquoi vous avez votre winner. Vraiment, si vous suivez ce plan, en 45 jours, vous pouvez avoir vos premiers résultats. Franchement, vous pouvez commencer à générer des milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires et même de bénéfices. Ma recommandation par rapport à ça, c'est que dès que vous avez vraiment, si vous n'êtes pas formé via un coaching, via un accompagnement, dès que vous commencez à avoir du budget, prenez-le. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, j'ai perdu 4 000 euros. Ensuite, j'ai pris une formation, ça ne m'a pas vraiment servi. Formation, je ne vous recommande pas. Ensuite, j'ai pris un coaching qui m'a coûté cher. J'ai utilisé en fait l'argent que j'avais gagné en e-commerce pour réinvestir dans mon investissement personnel, donc ma formation à moi. J'ai pris un coaching et là, vraiment, ça a tout changé pour moi parce que le mois du coaching, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires avec 20% de bénéfices. J'avais jamais fait ça avant tout seul. Jamais. Comprenez bien aussi qu'un seul produit winner peut changer littéralement votre vie. Je peux vous donner un exemple. J'ai lancé un produit en 2022, il tourne encore en 2024 et j'ai fait plus de 600 000 ou 700 000 $ avec ce produit-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et que je vous parle de 700 000 $, ça change votre vie, on est d'accord. Voilà, moi ça arrivé avec un seul produit, donc ça peut être votre cas. Et il y a des gens qui font des millions, des dizaines de millions avec un seul produit également. Ça m'est déjà arrivé de faire 300 000 euros de chiffre d'affaires en un mois avec un seul produit. Et 300 000 euros de chiffre d'affaires à 20% de marge, ça fait 60 000 euros. Si on prend le résumé de cette vidéo, vous comprenez que en un mois et demi, 2 mois, 3 mois peut-être, vous avez le potentiel de complètement changer votre vie. Et c'est quoi 3 mois dans une vie complète? Franchement, faites l'effort de vous lancer, d'apprendre, de progresser. Rejoignez le canal Telegram, c'est totalement gratuit. Vous allez avoir beaucoup de conseils, d'astuces. Vous allez être au meilleur endroit pour apprendre. Regardez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de vidéos aussi qui vont énormément vous aider à progresser, etc. Et lancez-vous, franchement, vous avez une opportunité de dingue. Vous allez pouvoir devenir libre financièrement et géographiquement. C'est pas tout le monde qui regarde cette vidéo qui va y arriver pour la simple et bonne raison que beaucoup de gens ne vont pas appliquer tous les conseils que je donne. C'est toujours comme ça. C'est triste, hein, c'est malheureux parce qu'on vous donne toutes les clés, mais il y en a qui sont pas capables de les appliquer parce que oui, ça demande du travail, oui, ça demande des sacrifices, oui, ça demande d'être capable de se remettre en question, d'avoir une envie d'apprendre, d'avoir envie de faire les choses. Et il y en a qui n'ont tout simplement pas assez envie pour y arriver. Mais si c'est votre cas, alors j'en suis convaincu qu'en appliquant les conseils de cette vidéo, vous allez y arriver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram pour progresser, pour apprendre et pour vraiment maximiser vos chances de réussite. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.